Louise Bourra, Lucie Berthier, Jean Barra et Tania Kadédu. Ces trois chefs sont les seules représentantes de la gent féminine dans cette 13e saison de Top Chef, contre 12 hommes. En moyenne sur 13 saisons, elles ont été 23,3%, rapporte-t-elle Parisien ce mercredi 23 février. Mais qu'est ce qui explique une si faible représentation ? Et ce, alors que la profession s'est féminisée, les écoles de cuisine accueillant de plus en plus de femmes. Mais celles-ci postulent toujours moins que les hommes. Il y a eu cette saison environ 300 candidatures de femmes contre 1900 d'hommes, affirme à nos confrères Romuald Gravelot, directeur de programme chez Studio 89 qui produit le prestigieux concours culinaire de M6. Parmi les 69 chefs présélectionnés, il dénombrait 16 femmes. Et les 3 filles retenues étaient les seules classées dans les 16 meilleures, les suivantes étaient loin derrière, rapporte la chaîne. Et Romuald Gravelot de surenchérir, pour qu'il y ait plus de femmes dans Top Chef, il faudrait qu'il y en ait plus dans la gastronomie et plus qui ait envie de faire Top Chef. La production est en effet en quête perpétuelle de candidates. Si Naoel Deno n'avait pas été approchée, elle n'aurait jamais été candidate et vainqueur de la saison 4 en 2013. J'étais fan de l'émission, je la débriefais en cuisine avec mes collègues, mais si on n'était pas venu me chercher, je n'aurais pas postulé, avoue-t-elle à nos confrères. Pas question pour autant d'instaurer un quota. La production fait le choix de sélectionner des candidats en fonction de leur niveau en pas de leur genre. Moins de femmes dans la haute gastronomie. Autre raison de ce manque de femmes, le fait que beaucoup se découragent, il y a un rythme, une dureté et aussi, il faut le dire, un machisme encore présent dans les cuisines, explique Sarah Mingui, la finaliste de Top Chef 2021. Difficile en effet de concilier vie de famille et le rythme particulier des cuisines. Je ne l'ai jamais caché, en travaillant à mon niveau, donc au niveau des candidats de Top Chef, je n'ai pu être maman qu'à 40 ans, qu'une fois que j'ai pu former des équipes prêtes à me relayer, avec mes valeurs, ma philosophie, mais aussi quand financièrement j'ai pu me permettre d'avoir 2 nounous. Si est à 40 ans que j'ai pu raisonnablement me dire, je peux bien faire les deux. Moi, 5 jours par semaine, je suis à mon service de 9h le matin à 23h, confirme Hélène Darroze au quotidien. Et si est sans compter dans le milieu de la haute gastronomie, où on compte les femmes cuisinières sur les doigts d'une main. Ainsi, sur les 76 double étoilés en France, il n'y a que 2 chefs, Hélène Darroze et Stéphanie Lequelec, première gagnante du concours en 2011. Parmi les 30 triple étoilés français, 3 femmes, Darroze, à Londres, Anne-Sophie Pic et Dominique Crène, à San Francisco. Et dans le monde, elles sont 7 à la tête d'un des 129 établissements 3 étoiles, listent nos confrères. Et sur ces 7 femmes triple étoilées, 4 interviennent cette saison, souligne Romuald Gravelot, avant d'insister, on nous fait ce procès depuis le début, mais on a vraiment à cœur de mettre en avant le talent des femmes. Loading Widget.